Donc, je m'appelle Nicolas Tronchon, je suis le président et fondateur d'une société qui s'appelle Transway et qui édite et promeut des solutions digitales pour aider à la mobilité des utilisateurs. Voilà. Donc, finalement, on met en œuvre des solutions pour aider à la mobilité. Donc, je pars d'un point A et je vais à un point B et je me pose la question, qu'est-ce que j'utilise comme mode de déplacement? Et nous, on va un petit peu plus loin dans les solutions qu'on propose qui représentent l'essentiel de notre activité. C'est mettre en œuvre des programmes d'incitation, des programmes de récompense, de stimulation pour utiliser des modes plus vertueux que d'autres. Et donc inciter par exemple quelqu'un à faire du covoiturage, du vélo, du transport en commun, de la trottinette, etc., etc. Et donc on met en place des dispositifs incitatifs à l'écomobilité. Moins vous émettez de carbone, plus on vous donne de points qui vous donnent droit à des cadeaux et des récompenses auprès des éditeurs locaux, éthiques et responsables. Alors Snoway, c'est une très belle idée digitale sur mobile pour promouvoir et faciliter l'accès aux territoires de montagne. C'est un projet qu'on a monté à 2 entreprises, donc avec une entreprise qui s'appelle Lyko, qui est spécialisée dans la mise en œuvre de ce qu'on appelle des Mobilities as a Service, donc ce qu'on appelle des MaaS dans le jargon, qui permettent de se déplacer d'un point A à un point B en unifiant l'offre de déplacement pour se rendre sur son lieu de destination. Dans le cadre de Snoway, donc snoway.fr, pour ceux qui veulent découvrir la solution, c'est très simple. Vous partez de Londres, de Vienne, de Saint-Étienne ou de Genève et vous vous rendez dans un territoire de montagne et dans une station de ski. Et vous pouvez tout simplement dire d'où vous partez et où vous allez. Et la solution va vous permettre de définir votre offre de mobilité de bout en bout, quel que soit l'opérateur qui vous déplacera. Donc un transporteur autrichien, un transporteur allemand, un transporteur anglais est intégré dans cette application Snoway. Et on va beaucoup plus loin dans le dispositif parce qu'on veut être incitatif, c'est-à-dire qu'on veut inciter dans Snoway les utilisateurs à se déplacer avec des déplacements propres. Alors Snoway prévoit déjà et permet déjà d'acheter son titre de transport pour se rendre en station de ski de bout en bout. Nous nous limitons à mettre en relation un offreur qui est par exemple la SNCF ou la RATP ou je ne sais quel autre opérateur, avec l'utilisateur qui va acheter son titre. Évidemment, le responsable, entre guillemets, après-vente de la solution reste l'éditeur de l'offre de mobilité. On ne peut pas se substituer à lui. Il est évident qu'on a un service client et usage et il est évident qu'on répondra dans les meilleurs délais et dans une qualité de service maximum telle qu'on peut la fournir pour pouvoir satisfaire l'utilisateur. Alors c'est une très bonne question, on n'a pas eu beaucoup de difficultés parce que les 2 entreprises qui composent le projet Snoway, Lyko et Transway sont 2 experts du monde de la mobilité. Un pour la connexion de plus de 3000 éditeurs de mobilité dans toute l'Europe, 3000 éditeurs de mobilité. Et puis pour Transway, la capacité d'aller chercher ce qu'on appelle des annonceurs, des entreprises, des entités, des annonceurs qui vont récompenser les utilisateurs quand ils vont moins émettre de carbone et quand ils vont mieux se déplacer. Comme l'application est assez consensuelle du point de vue de son usage et du point de vue de sa solution technique, finalement on n'a pas rencontré de difficultés. La plus grande ou l'élément principal de difficulté qu'on pourrait rencontrer, c'est de faire se coordonner les différents annonceurs de mobilité sur le plan local. Alors, je ne peux pas me passer de citer et de soutenir nos accompagnants financiers puisqu'on est l'entreprise soutenue par la Banque des Territoires, donc qui soutient ces initiatives sur le territoire. Et puis évidemment, on parle de territoire, on expérimente le dispositif dans un premier temps sur un premier territoire qui est la communauté de communes de Cœur de Tarentaise, donc qui est basée dans la ville de Moutier dans les Alpes. Et donc on est très heureux de pouvoir réaliser cette expérimentation avec leur soutien et donc je tenais à la remercier en particulier. Je peux vous donner l'exemple d'une station de ski qui va avoir un intérêt à vendre son forfait à l'avance auprès d'un touriste. Et donc, on peut faire la promotion lors de l'achat du titre de déplacement de ce forfait et le rentrer dans une logique de compensation. Si la personne a fait un meilleur déplacement qu'une autre, elle peut avoir un titre de forfait à un coût inférieur. On leur autorise et on leur donne la possibilité de venir annoncer dans notre dispositif. Ça reste gratuit. On a déjà des annonceurs dans toute la France qui sont des annonceurs locaux mais également nationaux, et nationaux mais locaux.
c'est-à-dire que c'est des éditeurs qui ont des grandes enseignes, sans les citer, et qui vont avoir par exemple une échoppe dans une station de ski, de location de ski. Et ben nous en fait on négocie avec la centrale, en centrale, et en fait les options et les solutions de reward sont disponibles dans l'échoppe qui est disponible en station. Alors il y a plusieurs niveaux dans les sujets d'incitation. Il y a des incitations qu'on va appeler vénales, qui sont des incitations financières. Vous avez des incitations cognitives. Largement, on explique ça sous le terme de nudge. Donc on va inciter l'utilisateur et on va sans doute détourner son attention pour l'emmener là où on veut l'emmener. Attention d'ailleurs à ne pas avoir ce qu'on appelle de biais cognitif. Donc grosso modo, emmener quelqu'un vers un endroit ou quelque chose qu'il ne voudrait pas lui-même, c'est la logique finalement de ludification de l'application. Il faut que l'application déjà soit agréable, qu'elle ait une UX qui soit exceptionnelle, et puis qu'elle soit pratique à utiliser et potentiellement qu'elle nous donne des stimuli en termes d'usage. Et l'un des stimuli forts, c'est la ludification. Mais on a particulièrement travaillé sur la capacité de l'application à la rendre non pas addictive, mais agréable à utiliser, et la capacité de l'application à la rendre ludique et pratique à utiliser. Donc si vous mettez finalement tous ces champs liés à l'incitation, vous démultipliez vos chances d'avoir une application qui réussisse son audience, c'est-à-dire qui fasse en sorte que les usagers qui l'utilisent veuillent la réutiliser. Dans ce bas monde, tout est payant, donc il est normal de rémunérer un éditeur de données, ne serait-ce que pour avoir de la qualité de données. Pour pouvoir le payer, il faut avoir du revenu, donc il faut que l'application soit payante. Donc on est toujours dans cette dualité. Souvent les gens qui réclament de la donnée et qui réclament de la donnée gratuite sont des gens qui offrent leurs solutions et qui les rendent gratuites. Ça me semble moi pas être une direction pérenne. Et si on veut réussir la stratégie, il faut se mettre dans une logique quelque part un petit peu mercantile et faire en sorte que le dispositif soit pérenne. Alors déjà, les données sont toujours celles de l'utilisateur. C'est-à-dire que les données vont jamais ailleurs que dans, je dirais, le socle de réceptacle du compte utilisateur et dans le dispositif en blockchain qu'on met à disposition de l'utilisateur. Nous ne sommes que consommateurs de l'issue de cette donnée et du résultat de cette donnée, et on ne l'utilise qu'avec le consentement de l'utilisateur et avec un dispositif de récompense, évidemment, on lui donne des points pour pouvoir utiliser ces données. Ces données, on les utilise et on les utilisera toujours, et là je peux le dire très facilement, de manière éthique et responsable et locale, c'est très important. Nous ne revendons jamais ces données. Par contre, évidemment, la connaissance client, la connaissance de l'utilisateur nous permet de mieux répondre à sa demande, d'une part, donc faire évoluer nos solutions. Alors, la première des choses, c'est que de toute façon, la localisation de votre téléphone est toujours allumée. Donc, je dirais à la limite, peu importe que vous donniez, entre guillemets, l'autorisation de l'utiliser ou pas, l'éditeur du téléphone et de l'operating system de votre téléphone le fait. Nous, on ne vient que consulter cette information et en exploiter la substantifique moelle pour offrir une expérience utilisateur plus. Je vous donne un exemple, vous utilisez Snoway demain dans la rue, vous avez une offre de transport à proximité, si vous ouvrez l'application et qu'on ne vous dit pas qu'il y a une offre à proximité, c'est un problème. Il n'y a pas de défi transfrontalier parce que le bilan carbone et le calcul carbone est largement plébiscité et transfrontalier, et il est à l'échelle européenne aujourd'hui. Et donc du coup, on n'a pas de frontières liées au calcul carbone. Il peut y avoir effectivement un sujet qui est lié au bilan et à la compensation carbone quand elle sera effective sur le sujet des déplacements dans quelques années. On ne peut plus écarter l'hypothèse de mieux se déplacer, de mieux consommer, y compris pendant ses vacances. Donc ça, c'est le prérequis. Ça, c'est très important. Donc dans sa vie du quotidien, ça y est, les choses commencent à infusé dans le grand public. Aujourd'hui, c'est inéluctable et c'est bien heureux que les gens réagissent. Ils réagissent aujourd'hui, y compris pendant leurs vacances et souvent pour leurs vacances. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller faire du ski outre-Atlantique. Et si on a déjà ce réflexe-là et qu'on utilise des technologies qui nous permettent d'être moins émissifs dans nos déplacements, il y a fort à parier que dans son usage du quotidien de la station, et donc son alimentation, ses loisirs, etc., on soit réceptif à un annoncement ou une mise en avant d'annonceurs qui sont également éthiques, locaux et responsables.